Dans cette vidéo, on va poursuivre le grand 3, où on a commencé à aborder la justesse et la fidélité en donnant la définition de ces deux termes dans le petit 1. Et là, dans le petit 2, on va un petit peu plus se focaliser sur la justesse et surtout sur le défaut de justesse. Alors, pour commencer, on va rappeler ce que c'était déjà la définition de justesse. On se souvient que la justesse, c'est l'étroitesse entre la moyenne d'un nombre de valeurs mesurées et une valeur de référence. Donc c'est le fait que lorsque je fais la moyenne de toutes les valeurs que j'ai mesurées, je suis proche de la valeur de référence. Si c'est le cas, on dit que je suis juste. Cependant, il arrive parfois que je n'ai pas une justesse qui soit bonne ou une justesse qui soit parfaite. Je suis proche de la valeur de référence, mais je ne suis pas pile à la valeur de référence. Dans ces cas-là, on va dire qu'il existe un défaut de justesse. Un défaut de justesse, c'est donc le fait que je ne suis pas juste à 100%. Je suis un petit peu, il y a une petite erreur de justesse. On ne dira pas erreur de justesse, on dira un défaut de justesse. Le défaut de justesse, lui, je peux l'estimer, le quantifier. Donc là, dans cette partie, on va s'intéresser à comment on peut estimer, quantifier et donner en fait une valeur à ce défaut de justesse. En fait, pour estimer ou quantifier le défaut de justesse, en fait, on va le faire grâce au biais. Alors le biais, c'est une grandeur qu'on a déjà vue dans le chapitre précédent. On se souvient de la formule. Le biais, c'était la moyenne des valeurs mesurées moins la valeur de référence. On l'avait écrit aussi de cette manière-là. Je vous rappelle à chaque fois qu'il y a une petite barre au-dessus d'une lettre, ça veut dire qu'on fait la moyenne de cette lettre-là. Donc on va faire un petit rappel quand même sur ce fameux biais. On se souvient bien que le signe de ce biais est très important, que si on a un plus ou un moins, ça ne veut pas dire la même chose, et que je dois le faire toujours apparaître clairement. Même le plus, il faut marquer plus et la valeur derrière. Et si on avait schématisé ça grâce à cette courbe-là, donc cette courbe-là, je vous rappelle, c'est quand je fais un très grand nombre de mesurages. Je vais vraiment mesurer une très très grande quantité de fois, par exemple, une masse, j'obtiens en fait cette courbe-là toujours, qui en statistique est une courbe de Gauss, où en fait, ici, vous avez la densité de probabilité, donc le nombre de fois où j'ai obtenu la valeur, et ici, la valeur. Et on avait dit la dernière fois, dans le chapitre précédent, qu'on se rendait compte que la valeur que je trouvais plus souvent, c'était en réalité la moyenne de mes valeurs mesurées. Et on avait dit que si on plaçait sur cette courbe de Gauss la valeur de référence, des fois, la valeur de référence ne tombait pas au même endroit. Et on avait dit que le biais, c'était en fait la différence entre la moyenne des valeurs et la valeur de référence. Ce biais signifiait que, en moyenne, je tombe à tant de la valeur de référence. Voilà pour le petit rappel de ce schéma-là. Si on continue sur les rappels, on avait dit que le biais, c'était l'estimation de l'erreur systématique. L'erreur qui se fait systématiquement, ce sera toujours la même à chaque mesure. Or là, on vient de dire que le biais, ça permet aussi d'estimer le défaut de justesse. Donc grâce à ça, en fait, on peut conclure que le défaut de justesse, il est dû à quoi? Il est dû aux erreurs systématiques. C'est l'erreur systématique qui va entraîner le fait que j'ai un défaut de justesse et que du coup mon instrument de mesure ou ma procédure de mesure n'est pas forcément juste. Donc si on le schématise autrement, ce biais, là on reprend notre fameuse cible de la première vidéo. Donc on voit ici que toutes mes mesures tombent ici, là c'est des points noirs les mesures. Là, on voit que c'est très fidèle, parce que toutes les mesures tombent à peu près au même endroit, c'est très peu dispersé. Par contre, on est très loin de la valeur de référence qui est ici. Si on devait représenter le biais sur cette cible, le biais serait représenté par cette flèche ici, c'est-à-dire que c'est la différence entre la moyenne de toutes les valeurs et la valeur qui m'intéressait. Et donc, le défaut de justesse peut être estimé par ce biais-là. Donc si on résume ce qu'il faut écrire, on va écrire comment estimer le défaut de justesse. Le défaut de justesse, il peut être estimé ou quantifié par la grandeur qu'on appelle le biais. Et le défaut de justesse, il est dû en fait à l'erreur systématique qu'il existe lors d'un mesurage répété. On est bien d'accord que la justesse et la fidélité, ce n'est valable que quand on fait un très grand nombre de fois un mesurage.
On va remarquer la formule du biais. Donc là, le biais, on se souvient que c'est la moyenne moins la valeur de référence, que l'on peut aussi noter sous cette formule. Maintenant, on va se poser une autre question, qui est comment savoir si la justesse de mesure que j'ai en face de moi est bonne ou pas. Comment savoir si un instrument a une bonne justesse ou pas. Parce qu'on a dit, quand on regardait les cibles, que quand on est très éloigné, on comprend très bien que la justesse est mauvaise. Mais par contre, quand je suis proche, est-ce que j'estime que la justesse est bonne ou est-ce qu'il faut absolument que je sois pile sur le centre de la cible? Donc, en gros, quelle est la limite pour savoir si je suis du côté bon ou si je suis du côté mauvais pour la justesse? Pour savoir si la justesse de mesure elle est bonne ou mauvaise, on va en fait avoir une valeur, une limite, un seuil si vous voulez, qu'on va appeler l'erreur systématique maximale tolérée. Donc ça, c'est une valeur qui a été calculée précédemment, hein, c'est pas vous qui devrez la calculer, c'est une valeur seuil qu'on vous donnera. Et c'est à partir de cette valeur seuil qu'on va comparer le biais qu'on obtient pour savoir si j'ai une bonne justesse ou une mauvaise justesse. Donc là, je vous le représente sous forme d'axe. Hein. Ici, on a donc un axe avec tous les biais. J'ai placé la valeur de mon erreur systématique maximale tolérée. Si mon biais est inférieur ou égal à cette erreur systématique maximale tolérée. Donc encore un petit E, désolé pour le faute d'orthographe. Donc si mon biais est inférieur à cette valeur-là, alors je vais conclure que la justesse, elle est bonne. Hein, je vais avoir un défaut de justesse qui sera plus petit que la maximale tolérée, donc je serai encore plus juste que le maximal que je peux tolérer, donc c'est que j'ai une justesse qui est bonne. Au contraire, si mon biais est supérieur à l'erreur systématique maximale tolérée, dans ces cas-là, je dépasse le seuil de la valeur ici. Donc dans ces cas-là, je vais dire que ma justesse, elle est mauvaise. Donc on va prendre un exemple concret avec un instrument de mesure qui est un thermomètre de laboratoire. Sur ce thermomètre de laboratoire, j'ai une première donnée. Donc la première donnée que j'ai, c'est l'erreur systématique maximale tolérée pour le laboratoire. On me dit que l'erreur systématique maximale tolérée, c'est plus ou moins 0,5 degrés Celsius. Maintenant, il faut que moi, je fasse un très grand nombre de mesures et que je calcule le biais, c'est-à-dire que je fasse la moyenne des valeurs que j'ai eues moins la valeur de référence. Donc, je vais calculer mon biais et là, après calcul, je trouve que mon biais est égal à 0,3 degrés Celsius. Je vois que mon moins 0,3 degrés Celsius, c'est bien inférieur à moins 0,5 degrés Celsius. Donc je vais avoir la justesse du thermomètre qui est bonne. Je vais pouvoir conclure que la justesse du thermomètre est bonne. Donc si on conclut avec ce qu'il faut écrire, on va dire que la comparaison de la valeur du biais à une valeur limite qu'on appelle l'erreur systématique maximale tolérée permet de savoir si j'ai une bonne justesse ou une mauvaise justesse. Si le biais est inférieur ou égal à l'erreur systématique tolérée, alors la justesse est bonne. Si le biais est supérieur à l'erreur systématique tolérée, alors la justesse est mauvaise. On va juste faire une remarque. Vous avez vu qu'ici, il y a des petites barres là, verticales. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie en mathématiques valeur absolue. C'est-à-dire que quand on regarde la valeur du biais et la valeur de l'erreur systématique tolérée, quand on va comparer, on ne va pas prendre en compte le signe. La seule chose qui va nous intéresser, c'est la valeur en elle-même. Que ce soit un plus ou un moins, on ne mettra rien du tout et on considérera la valeur sans son signe. Donc attention à bien faire cette petite attention-là, parce que des fois, sinon, on peut se tromper. Et il faut bien faire attention à ce qu'on ait la valeur sans son signe et à bien faire cette valeur absolue.